Après la victoire compliquée face à Brive, le FC Grenoble se devait de confirmer face à La Rochelle dans son stade des Alpes. Un duel de concurrents directs au classement de top 14 puisque seulement 3 points séparaient Grenoble 10e de La Rochelle 8e. Des Rochelais battus la semaine dernière par Paris et en quête d'un premier succès à l'extérieur. Alors dans ce week-end de Pâques, malheur aux vaincus. Le premier quart d'heure de jeu est un duel de défense et le score reste nul, mais sur cette touche d'apparence anodine, l'ouvreur Zach Holmes crochette et transperce le rideau grenoblois. Une course de près de 50 mètres au terme de laquelle il libère son centre, Levani Botia. Premier essai rochelais transformé par Zach Holmes. 10-3 à 6 minutes de la pause, mais attention, accrochez-vous, car avant la mi-temps, le FCG va faire basculer la rencontre. Dioaplon est stoppé à un petit mètre de l'embut rochelais, la défense est en retard, alors Wisniewski ramasse et aplatit le premier essai isérois avant de le transformer. L'ouvreur du FCG vient d'ajouter 3 points, c'est la dernière action de ce premier acte, renvoi très haut avec une belle pression rochelaise sur le ballon. Lâchez plaqueur. McLeod finit par sortir le ballon sur ses 3 quarts qui relancent avec fougue de leurs 22 mètres. Rory Grice hérite de la balle, il feinte la passe et s'échappe avant de libérer d'une magnifique chistera, s'il vous plaît, Xavier Mignot. L'ailier isérois va parcourir 50 mètres en solitaire pour planter le deuxième essai du FCG plein de caractère. À la pause, Grenoble mène 20 à 10 et vient de réaliser un 17-0 en seulement 6 minutes. Les Rochelais ont recollé au score grâce à 2 points de Zach Holmes, mais Jonathan Wisniewski, encore lui, va surprendre tout le monde avec cette pénalité jouée vite. Doublé pour lui et un troisième essai du FCG également transformé. 27-16 à 15 minutes de la fin du match, mais il est compliqué pour Grenoble. Mais Jonathan Wisniewski va récupérer sous pression ce ballon et s'en sort magnifiquement, il s'échappe même. Il finit par transmettre à Fabien Alexandre, le troisième ligne qui a arrêté sur la ligne d'en-but, mais il n'arrive pas à aplatir. Charles McLeod bataille pour extraire ce ballon du ruck. On est sur l'avantage, le numéro 15 qui ne sort pas. Il éjecte finalement sur son ouvreur qui allonge une grande passe sautée sur son ailier. Xavier Mignot aplatit en force le 4e essai du FCG, synonyme de bonus offensif. 34-16, le score semble scellé à 10 minutes du coup de sifflet final. Mais réaction rochelaise avec ce maul qui avance et va libérer Ikeiro Forbes. Le talonneur inscrit le deuxième essai rochelais qui prive le FCG du bonus offensif. Mais malgré quelques errances, les Grenoblois sont en grande forme et retournent immédiatement dans le camp des Maritimes pour aller chercher cette victoire à 5 points. Fabien Alexandre ramasse et avance, mais il est une nouvelle fois stoppé in extremis. Les Grenoblois tentent leur chance une première fois au ras sans succès. Et c'est Walter Desmaisons dans un ultime pick and go qui va inscrire ce 5e essai grenoblois, celui du bonus. Victoire 39-23, le FCG grimpe à la 9e place et se rapproche du top 8, objectif du club cette saison. La Rochelle n'a toujours pas trouvé la solution pour gagner à l'extérieur.